vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour évoquer les derniers développements sur le front des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Alors évidemment, on a les yeux focalisés actuellement sur les plus de 150 000 troupes russes stationnées à la frontière avec l'Ukraine. Mais on peut se poser finalement la question, est-ce que la guerre n'a-t-elle pas commencé sous d'autres formes? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, est-ce que la Russie ne mènerait pas non plus une guerre hybride contre l'Ukraine? Et c'est tout le thème de cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo donc qui va aborder la question, est-ce que la guerre en réalité entre la Russie et l'Ukraine n'est-elle pas finalement une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui allie à la fois des méthodes conventionnelles, c'est-à-dire amassement de troupes, déploiement de troupes, mais également des méthodes non conventionnelles de guerre, comme par exemple des attaques informatiques. Et c'est ce qu'a vécu en fait vendredi l'Ukraine. Donc l'Ukraine a été victime d'attaques informatiques contre des sites gouvernementaux. Alors vous me direz que jusqu'à là, il y a dans d'autres États des attaques contre des sites gouvernementaux, mais il s'agit d'attaques très sophistiquées et qui ont causé des destructions peut-être irrémédiables, peut-être même impossibilité de récupérer les fichiers, et surtout, il y avait un message très, j'allais dire, très prophétique, dans le sens qui disait ayez peur, et le pire reste à venir, car le pire reste à venir. Et c'est vrai qu'on peut, si vous voulez, relier cette cyberattaque à une possible guerre hybride que pourrait mener en fait la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, d'autant plus que cette attaque informatique est intervenue vendredi, c'est-à-dire au lendemain des cycles de négociations entre les Occidentaux et la Russie qui ont abouti à un échec total des négociations. Les deux parties ont fait simplement le constat de l'échec des négociations et c'est au lendemain de ces discussions qu'on a eu cette attaque informatique. Et donc, si vous voulez, on peut faire le lien désormais. Y a-t-il donc un lien entre cette attaque informatique et les tensions entre la Russie et l'Ukraine? Selon les autorités ukrainiennes, il pourrait y avoir un lien du fait que cette attaque informatique pourrait venir en fait des services de renseignement biélorusses, puisqu'elle a, si vous voulez, les autorités ukrainiennes pensent avoir des preuves que ce sont les services secrets ou un groupe des services secrets biélorusses qui aurait lancé cette attaque informatique. Donc on voit peut-être que également, non seulement la Russie mènerait une guerre hybride contre l'Ukraine, mais également la Biélorussie, qui est évidemment alliée à la Russie. Et tout ceci, si vous voulez, intervient dans un contexte où l'on craint en réalité de multiples attaques informatiques contre des sites essentiels de l'Ukraine, comme des hôpitaux, des centrales électriques, que ce soit également des écoles, des institutions financières. Alors on sait que l'Ukraine, par exemple, en juin 2017, a été victime d'importantes attaques informatiques qui ont paralysé son système financier. En décembre 2015, il y a eu des attaques informatiques qui ont paralysé son système électrique dans l'ouest de l'Ukraine. Et donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Ukraine d'être victime d'attaques informatiques, mais l'on craint en réalité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que l'Ukraine face à des attaques d'une telle ampleur que ceci pourrait paralyser encore une fois les hôpitaux ukrainiens, que ceci pourrait paralyser le système énergétique ukrainien, que ceci pourrait paralyser le système financier ukrainien, et probablement en réalité, la Russie pourrait commencer, si vous voulez, sa guerre contre l'Ukraine de cette façon, en fait, par des attaques, par des cyberattaques, qui, en plus de ceci, pourraient s'ajouter et en plus, si vous voulez, d'attaques informatiques, on pourrait également assister à une guerre de l'énergie, c'est-à-dire que la Russie pourrait aussi couper totalement les livraisons de gaz à l'Ukraine, mais également peut-être même au reste des pays de l'Union européenne et d'Europe, plus généralement, car également ceci est une arme de la Russie, cette arme du gaz, et qui pourrait être utilisée en tout premier lieu contre l'Ukraine dans les prochains jours. Alors il faut dire déjà en tout premier lieu, il faut dire que le gazoduc qui passe à travers l'Ukraine déjà ne fonctionne pas à pleine capacité. Les autorités russes invoquent un problème de maintenance qui empêche en fait de livrer totalement, d'utiliser de façon optimale ce gazoduc. Mais en réalité, les autorités ukrainiennes estiment qu'il s'agit plutôt
d'une manœuvre politique des autorités russes pour essayer d'utiliser le gaz à des fins géopolitiques contre l'Ukraine. Et donc, très clairement, également, l'Ukraine pourrait être victime de cette guerre du gaz dans les prochains jours, et peut-être même toute l'Europe, comme je viens de dire, car on apprend également de l'agence Reuters, une information exclusive donnée par l'agence Reuters, que le département d'État, le ministère des Affaires étrangères états-unien, affirme qu'elle détient des informations que l'approvisionnement vers l'Europe de gaz russe pourrait être très sérieusement perturbé, voire totalement interrompu. Et ceci interviendrait, si vous voulez, à un moment critique, puisque, comme vous le savez, on est en plein hiver, les températures chutent un peu partout en Europe, et donc il y a un besoin critique de gaz. Et donc peut-être, si vous voulez, il y a une fenêtre de tir, on va dire temporelle, qui est très intéressante pour la Russie. Encore une fois, on est en plein hiver, et l'Europe a besoin cruellement du gaz russe. Actuellement, le gaz russe représente environ un tiers des importations de gaz en Europe. Et donc, il y a une question qui se pose, peut-on substituer, en cas de conflit et d'interruption du gaz russe en Europe, peut-on substituer ce gaz russe par d'autres sources de gaz? Alors, il semblerait, d'après des sources qu'on a, que les compagnies énergétiques, que ce soit Royal Dutch Shell ou ExxonMobil ou d'autres, auraient, d'après ce qu'on sait, ont estimé, évidemment d'après des informations données en exclusivité, qu'elles auraient beaucoup de mal justement à substituer ce gaz russe. Il y a actuellement une telle demande de gaz et l'offre est tellement faible que, si vous voulez, il est très compliqué à l'heure où on parle aujourd'hui, en janvier 2022, de substituer en plein hiver d'importants montants de gaz. Et donc, évidemment, on peut penser à des pays peut-être comme le Qatar, qui est un des premiers producteurs de gaz au monde, qui pourrait peut-être substituer le gaz russe. Mais tout de même, un pays comme le Qatar aurait beaucoup de mal à se substituer, d'après ce qu'on pense, quand même au gaz russe, d'autant plus que le Qatar ne produit que du gaz liquéfié, naturel liquéfié, et donc il faut avoir aussi les infrastructures portuaires pour pouvoir si vous voulez, décharger ce gaz. Et donc on voit que très bien, si vous voulez, pour le président Poutine et de façon plus générale pour toute l'administration russe, il y a, si vous voulez, peut-être un intérêt en réalité à mener cette guerre contre l'Ukraine très prochainement, dans les prochains jours, car on voit que probablement l'idée en fait des autorités russes est de provoquer un choc énergétique majeur en Europe, qui pourrait avoir des répercussions politiques et sociales très importantes. On voit comment la question de l'énergie en ce moment crée, si vous voulez, des crispations sociales, que ce soit dans des pays comme la France ou comme la Hongrie ou d'autres pays en Europe, puisque les prix de l'énergie s'envolent, et donc évidemment ceci appauvrit évidemment les populations européennes, et probablement il suffirait d'une guerre contre l'Ukraine et de perturbations majeures gazières pour faire envoler les prix, qui sont déjà, je rappelle, à des niveaux records. Je vous invite à visionner la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, pour que ce ne soit plus à des niveaux records, mais à des niveaux cette fois stratosphériques. Et là, si vous voulez, on assisterait à une inflation galopante, pour ne pas dire gigantesque, dans les économies européennes. Donc autant dire que ce soit la corde est très tendue pour éviter évidemment c'est tout le calcul en fait des autorités russes d'en arriver là, probablement d'affaiblir les démocraties européennes à travers le prix du gaz. Et c'est pour ça que j'ai l'intime conviction en fait que les autorités russes vont mener une guerre très prochainement, car là, encore une fois, la fenêtre de tir est extrêmement propice pour mener cette attaque, du fait qu'il y a actuellement une telle dépendance au gaz en plein hiver que justement, probablement ceci est le calcul des autorités russes de mener une attaque en plein hiver, alors que les économies européennes ont besoin du gaz russe et qu'elles auraient beaucoup de mal, encore une fois, à se substituer à ce gaz russe. Donc, voyons justement si ce n'est pas le calcul des autorités russes dans les prochains jours que de mener une attaque contre l'Ukraine.